Yo l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo, c'est la suite de la vidéo dégustation des sodas avec Don't Drink No Water et je vous ai ramené un invité de marque. C'est comment my G? On est là mon ref, tranquillement. Le hate qui va venir nous parler d'un tas de choses aujourd'hui. Et on va aussi goûter des sodas, j'espère que vous êtes prêts. Ça commence après l'intro. Je suis dans une trappe et je vois que la frappe. Je smoke le dry. Tu fumes de la caille. C'est la home de la loud. C'est la home de la frappe. On va commencer par quelque chose, on est sur Home of Loud, donc je vais te laisser choisir entre 3 loots. Vous avez peut-être déjà vu ces packs dans la dégustation que j'avais fait pour la première écoute de Gaz 120. Et ça, c'est un petit bac qui m'a été envoyé par Lala Laitière, la Yaris. On a que des trucs rares. Ah gars, là on est sur de la Zaza. Des pochetars, t'as envie de les garder toute ta vie. T'as capté? J'ai une petite collection en plus, ça c'est magnifique. Mais moi je les collectionne aussi, tous mes pochetars je les garde. Tropical Skilati, Yadzi, je sais même pas comment ça se prononce bien. Yodzi je pense. Yodzi, ouais, un truc comme ça. Powered by Mr. Gelati. Et là, la Zoé. La Zoé, j'ai de déjà chez fumé la Zoten. Zoé. Celui-là il m'ambiance bien. Ouais, le pochon il est vraiment ça. Vous en dites quoi? Bah écoute, SO Lala, on est parti sur... Non, en vrai la Ah il est dans l'hésitation maintenant. En vrai c'est mieux. Franchement, c'est la meilleure des trois je pense. Ok. T'as bien choisi. Bon, je te laisse rouler. Let's go. On s'est croisés dans la Cité des Anges Dans la Cité des Anges. pour le 420. Le jour des Californiens. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont demandé du coup, mais qu'est-ce que tu faisais en Cali, genre? Bah, tu connais, j'étais là-bas pour kiffer, faire du bise un peu. Et c'était un peu la promo de PBR, tu vois, Ok. en gros. Faire connaître à des quinries. Ouais, mais par-dessus ça, c'était plus montrer aussi aux gens comment ça se passait là-bas, tu vois, parce que bon, la musique que je fais, elle est très inspirée de là-bas. Du coup, montrer comment ça se passe aux gens qui me suivent ici, tu vois. Ok. Par les stories, il y a un vlog qui va sortir aussi, tu vois. Ah, c'est ça, c'est ça. Et, On y arrive, on y On y arrive. arrive. Ça, c'est que de l'exclu, là, que t'as. T'inquiète, hein, mets tout. Je mets tout. Mets tout, mets tout. Non, j'ai pas tout mettre. Bon, il y en a quand même beaucoup encore. J'avoue, il y en avait beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu faisais en Californie? Je pense que la réponse est sur YouTube. Hein. En vrai, c'est plus ma copine qui m'a dit qu'il fallait que je vienne la voir et tout, ce qui est normal, hein. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Et on a réfléchi à un état, moi je lui ai juste dit il faut que la weed soit légale. Et elle m'a dit bah vas-y, hein, la Californie. Ouais, c'est mieux. J'avais dit que San Francisco c'était plus chill, donc on a commencé par SF et après Los Angeles pour voir un peu, parce que c'est vraiment l'esprit de la Californie. Tu vois, en Californie, t'es obligé d'aller à LA quand même. Clairement. T'as kiffé toi? En vrai, à ce moment-là où on fait la vidéo, j'ai pas encore fait ma vidéo débrief parce que je compte faire un débrief, tu vois, donc Ok. c'est bien d'amorcer un peu la chose. Ouais. Franchement, j'ai kiffé, mais l'ambiance c'est... Je sais pas, il y a un contraste fou dans la ville, tu marches, c'est beau, c'est stylé, t'es vraiment aux States, puis tu tournes la tête d'un coup, tu sais pas t'es où en fait, tu te poses des questions, tu vois. Le mood est un peu chelou, Ouais. j'ai moins senti ça à San Francisco. C'est très tout blanc ou tout noir. Exactement. C'est chelou. Genre. Exactement. Et en parlant de ça, PBR, tu l'as sorti quand? Le 6 mai, Le 6 mai, tu vois, c'est un truc de fou parce que j'écoute PBR et c'est comme si j'étais en Californie. t'as un bon de fou. Bah ouais, vu que c'est cette période. Non, je l'ai sorti en rentrant. C'est en rentrant, ouais. Ouais. Il y avait juste Zouki qui était sorti. Interlude, Ouais, BMF. le fait d'avoir écouté, je pense, ces sons-là là-bas. Ouais. Quand j'ai écouté le projet, une fois qu'il est sorti, j'étais C'était totalement déjà- là-bas, Ouais. tu vois. Genre, spécial, c'est comme si je l'avais écouté là-bas, alors que pas du tout. Fort. On retrouve vraiment cet esprit américain dans tes sons. Yes. Il y avait un tweet la dernière fois qui est passé et que t'as répondu même. Vraiment, PBR, c'est vraiment l'album. T'as un bon. Ah, mec, c'est l'album de l'année pour moi. Tu vraiment, je sens. Incroyable. Ça fait plaisir. Mais incroyable. Parce qu'en fait, on était dans un mood où c'était très drill, genre très dur et tout. Ouais. Et t'arrivais avec un truc totalement différent. Un vent de fraîcheur en fait qui a soufflé sur le rap. C'est d'autres vibes que je me suis pris parce que déjà de base, tout ce qui va être plug et tout, tu vois, c'est grave mon délire. C'est vraiment grave mon délire. Plus que la drill qu'il y a là actuellement. Ouais. C'est ultra smart en tout cas d'avoir sorti ça à une période où c'est pas le mood du tout, tu vois. Pas un bon de fou. En vrai, je le sentais que les gens ils avaient besoin. Ça y est, c'était trop sombre, ma gueule. Tu vois, genre, au bout d'un moment, les gens. En plus, on sortait de Covid. Le Covid, ça a duré quoi, 2 ans? C'est ouais. Je sais pas. Et en plus, toute Gros, la drill, premier c'était qu'on a confinement, pas de gros, moi, c'est une dinguerie. C'est un truc que je dirais tout le temps. J'avais 24 ans.
Ouais. On est sorti du Covid, frère, j'ai 27 ans, ma gueule, t'as capté? J'ai l'impression que ça a duré trop longtemps, cette période sombre là. Je te capte. C'est réel, hein. C'est réel. Vas-y, les gens, ils ont besoin, je pense, maintenant d'un peu de... Pas forcément de la lumière, mais autre chose que... Juste des trucs durs. Il y a des gens, ils le font très bien. C'est sûr, non, c'est sûr. Là, n'est pas le sujet, tu vois. C'est juste que... En termes d'énergie, tu vois. Exactement. On avait besoin de respirer. Voilà, Ouais. c'est vraiment ça le truc, tu vois. Et justement, t'as réussi à trouver ce truc un peu aérien qui fait planer. T'es un bon de fou. J'essaie de partager des meilleures valeurs aussi, tu vois, dans ce projet. Ouais, au niveau des paroles, c'est vrai que... Même si je reste égo trip, tu vois. C'est un peu égo-type, mais on dirait vraiment que tu veux donner des conseils aux gens, Ouais. que tu veux, enfin, en tout cas, partager un truc sain. Mon expérience, en fait, tout simplement. Ouais. En vrai, je commence à capter que, en vrai, gros, si t'as du savoir, c'est pour qu'il soit transmis, tu vois. C'est pas Ouais. faire l'ancien, tu vois, mais en tout cas, moi, ce que la musique et la vie, ça m'apporte, je commence à capter que, en vrai, on a comme un don. Parce que moi, je me souviens comment la musique, moi, ça m'a créé. Ouais. Comment j'écoutais de la musique quand j'étais petit. Mais les auditeurs avant tout aussi, Je tu peux vois. pas utiliser ce don en envoyant des petits au charbon et tout, tu vois, genre. Je te capte. Même si c'est égo trip, j'essaie de partager un peu des valeurs de spiritualité, parce que c'est ce que je vis en ce moment. Ouais, c'est ça, c'est très spirituel et... Entrepreneuriat, un peu, tu vois, quand je peux, tu vois. Ouais, fais ton charbon, hustle, tout ça. C'est ça. Un peu à la Larry June, tu Et vois. c'est ça que je suis allé dans- voir aussi quand tu me demandes qu'est-ce que t'es parti faire aux States. Ouais. C'est pas que pour montrer en vrai mon séjour, c'est pour que moi, la dernière fois que j'étais aux States, j'étais mineur, je faisais pas de son. Ok. Tu vois. Ça veut dire là, c'était aussi pour capter vraiment, tu vois. Atlanta, tu captes c'est quoi le hustle. C'est limite comme une religion. Genre, les gens, ils vont te respecter parce que tu vends des t-shirts dans la rue, genre. Ils vont dire. C'est pas, Tu sais, ça a que une sur autre la... valeur, tu c'est vois. pas que sur la dope. C'est culturel, genre. Le mec qui vend ses CD dans la rue, même si tu connais pas ce qu'il fait, un mec de là-bas, ben, tu peux acheter juste pour supporter le hustle du gars, genre. Ouais, parce qu'il s'est levé, il est sorti C'est ça. avec ses CD. C'est ça, il a réfléchi à comment faire du beat. Tu vois, ça, c'est un truc qu'on n'a pas ici. De toute façon, l'argent, c'est tabou. ici, C'est tabou tu vois. de ouf. C'est tabou de ouf en France, l'argent. Et c'est dommage, tu vois. C'est dommage de fou. Mais ça se ressent un peu dans le rap, tu vois. Je trouve qu'on est... À part on va dire, les gros artistes qui sont signés et tout, et qui sortent des ice, des trucs comme ça. Et encore. Et encore, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En vrai, c'est pas pour faire l'ancien, mais il y en a pas beaucoup en vrai qui sortent Du vrai, des vrais Ouais. trucs, je te des capte. trucs. Il y en a, hein, mais. Alors que, en vrai, tu regardes partout ailleurs dans le monde, les rappeurs, enfin, c'est un peu même un cliché, tu vois. genre. Ouais. Mais c'est ice sur ice sur ice, quoi. Ça devient un investissement en fait. T'as ça, tu montres que. tu montres que, vas-y, bah, ma musique, Ça voilà réussit. ce que... Voilà. Ouais. C'est une autre mentalité, mais ouais, j'ai été pour m'imprégner un peu de ça aussi, tu vois. Je te capte. D'ailleurs, en parlant de ice, ça m'intéresse un peu, parce que Ouais. t'en parles souvent et tout. Ouais. T'as des ice, toi? Bah en vrai là, j'ai une petite pièce qui arrive vraiment sympathique. Ok. Je vais pas trop teaser le bail, Quand ça va sortir, ça sortira. mais ça arrive là. Ok. fort. Mais du coup, ouais, moi je suis pas encore là à flex avec du ice et tout. T'as capté, j'ai pas encore le bif pour. Je te capte. Moi aussi, c'est un truc, je me suis toujours dit, tout ce qui va être, même les bagues, les rings et tout, quand tu sais que tu peux pas vraiment l'assumer derrière, C'est ça. tu vois. Tu vas pas te mettre dans le rouge pour... Mm. Ça sert à rien. Mais en vrai, je pense, moi, quand je commencerai à avoir du bif, ce qui m'intéressera, ce sera plus les montres. Ok, ça c'est un truc, je suis pas du tout dedans les montres. Moi non plus, mais j'ai eu 2-3 gars dans mon entourage qui ont eu des montres et tout, et ça m'a grave chauffé en vrai. Ok. Et ça, c'est un vrai investissement, Ouais, ça prend ça, de la oui. valeur. Vraiment, Clairement. tu choisis les bons modèles. Tous les bails de Rolex, Rolex, Cartier, Cartier en ce moment, c'est très à la mode. pour l'instant, ouais. C'est pas Non. le plus important. Ouais, Non. non. Investir dans les business là et vas-y. C'est après. sûr, avec tout ce qui s'est passé, c'est mieux de mettre de côté, Mm. coffrer. Et puis bon, il faut toujours quand même se faire plaisir. On va attaquer un petit soda ou quoi? Je suis chaud un petit soda, moi. Allez. Tu veux commencer par quoi? Par les non gazeux ou les gazeux? Non gazeux, hein. Non gazeux. Ça, Donc je vais vous expliquer les gars, c'est une collab entre Cool Cup Juice et Exotic Pop. C'est un des gros shops qui met en avant toute la culture soda. Voilà, c'est même peut-être le plus gros shop. Gros shop, je pense. Le plus gros shop aux États-Unis. Et ils ont fait des collabs avec plusieurs rappeurs. Donc là, on a OMB, Bloodbath. Les Cool Cups sont des boissons nées d'une collaboration entre Exotic Pop et Cool Cup Juice. Chacune de ces boissons a une saveur différente et est créée en collaboration avec un artiste. Ces limonades non pétillantes sont produites en quantité très limitée et sont donc très dures à se procurer. Une fois leur mise en vente, elles sont en général sold out en à peine quelques heures, malgré qu'elles soient entre 10 et 20 $ en boutique aux États-Unis. C'est dingue. Donc ça a été vraiment une collaboration avec des rappeurs, je trouve ça lourd. Et je t'avoue que en fait, il m'avait envoyé un pack il y a peut-être des mois et des mois, et j'attendais qu'un rappeur soit chaud pour qu'on fasse le truc ensemble. Je suis ultra content qu'on fasse ça ensemble. Ouais. Fort, ça fait plaisir. T'as des produits rares, ça veut dire vraiment là, t'as parlé de sold out. Ah oui, non mais ça c'est là-bas mort. en boutique. Carrément j'ai des potos, ils sont venus ici, ils étaient chauds, bah, tu vois la bouteille que
que tu tiens là, et Ouais. c'était chaud de me la racheter carrément. Ouais. Ouais. Ça, combien de thé comme ça? Ah, je sais pas du tout, hein, je pourrais même pas te donner de prix. Ah ouais, Si là-bas ça coûte entre 10 et 20, ici ça peut coûter peut-être 30, 40. 40. Putain, Ouais. c'est dingue, frère. C'est énorme. Donc là, on va commencer avec celle-là. Cette édition est la favorite de l'équipe. Niveau goût, sa saveur à la fraise mélangée au citron est incomparable. Elle a été créée en collaboration avec la rappeuse originaire de Houston, OMB, Bloodbath. Bloodbath, c'est un blast de ouf. Ah ouais, clairement, clairement. Le bain de sang. Bon, ils disent de bien agiter avant de... Ouais, j'ai vu, il y a du dépôt. Genre. Ouais, ça doit être un peu les sucres, les trucs. Ouais. Attends, j'ai roulé en jeu. Aga, on se fait plaisir. Je roulais que des chaussettes à LA. Moi j'étais vraiment en mode aussi pas les couilles. Ouais. C'est normal. Tu sais, en fait, ici, quand t'as de la quali, des trucs comme ça, c'est en mode exotique à fond. Ouais, du coup, mais tu veux là-bas, rouler ton maille bien. Exactement. Bah, frère, mais là-bas, c'est ça. frère, waouh. Juste fume mon rôle. À un moment, carrément, ça jette de l'aveu, genre. De fou. On va les noter aussi. Petite note, hein. Petite note. Ah, c'est une dinguerie. T'as kiffé? On a bon. Franchement, j'avais un a priori de ouf, moi, parce que c'est non gazeux, tu vois. C'est trop bon, moi j'aime trop les trucs comme ça. Je peux bêtement lui mettre un 8. Ouah, c'est sucré de ouf. T'aimes pas les trucs sucrés? Ben en fait, quand c'est trop sucré comme ça, j'aime bien rajouter du Sprite. Ah ouais. Ouais, j'avoue. Mais j'avoue, c'est bon de ouf, hein. C'est bon de ouf en vrai. Ça rappelle Ça rappelle- les Calypso. Ouais, ouais. En plus honnête, tu vois, le Calypso, c'est un peu mélangé à la flotte et tout, on sait pas Ouais, trop. C'est bizarre le calypso. Là, c'est vraiment, voilà, on est dans du sucre, dans un truc bon, une vraie boisson. Et le fait qu'il n'y ait pas de gaz, ça me choque pas tant que ça au final. Moi non plus. Je pourrais le salir un peu. Ah ouais? Ouais, ouais. Ça, sur des trucs non gazeux, par contre, c'est un truc que j'arrive pas. Moi j'arrive en carrément Oasis. Ah ouais? Fort. Ok. Oasis bien frais là. Ok. Glaçon. Non, c'est un thème, je te jure. Faudrait que j'essaye en vrai, mais... Mm. D'ailleurs, parlons-en. Je sais que toi, t'es quelqu'un, bah, même par rapport à la weed et tout, Ouais. t'es souvent à faire des pauses, des trucs comme ça, à Ouais. arrêter. Je veux savoir, c'est quoi vraiment ton rapport, en fait, finalement, à la weed? Gros, j'aime trop ça, mais avec tout ce qui arrive, enfin, tu vois, les business à gérer, 33 et d'autres projets, il faut que je sois lucide, t'as capté? Ça veut dire le soir quand je fume, de fou, le matin quand je me réveille, déjà je suis pas frais. Ok, Je galère à me lever et vas-y, je suis dans un mood de flemmard. Hein. je vois le délire. Moi, je suis un mec, dans ma vie, j'ai grave procrastiné pour v'là les bails. Je remets au lendemain les trucs et tout. Et quand je fume, ça arrange pas le bail, tu vois. Ça aggrave encore le... Et je me suis rendu compte quand j'arrête ou je fais des pauses. L'année dernière, j'ai fait une pause de 1 mois et demi, 2 mois. J'ai vu que j'étais quelqu'un d'autre. Carrément, ça m'a choqué, genre, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, wesh, Je te capte. t'es trop vif et tout, comment ça? Comment ça se fait que toute l'année, en vrai, tu te fous dans cet état alors qu'en vrai, t'es comme ça, t'as capté? Ça m'a fait un choc et depuis, j'aime bien faire des pauses en vrai. Ok. Après, je te mens pas, je fais pas des pauses de fou tout le temps, mais ça peut m'arriver de faire une semaine, 2 semaines. On a tous notre rapport justement à ça. Et c'est bien en fait finalement de se connaître, tu vois, C'est ça. de s'écouter. Mm. Je trouve que c'est la chose la plus importante parce que on banalise tellement la chose, mais faut pas oublier quand même que bah, la weed, la ligne, tout ça, ça a des vrais effets sur le corps, on les ressent vraiment. Ouais. Il faut être conscient en fait de toutes ces choses et pouvoir se dire bon là à un moment ça va trop loin, là à un moment faut que je me concentre, tu vois, et Fort. c'est bien de réussir à le faire. Fort, c'est ça. Faut être honnête avec soi-même. Exactement. Parce que c'est facile de fermer les yeux, mais après, tu perds du temps, frère. On a plus ou moins le même âge, on est un peu à la même période de notre vie, tu vois, où on sait que les vraies choses vont arriver. On a déjà passé tout le moment où on pouvait se permettre justement C'est ça, de dire ouais on est jeune, tranquille et C'est ça. tout. Là on est dans un entre-deux où il faut que ça avance et ouais, c'est mieux justement avec tout ça d'avoir un bon rapport. De fou. Putain, c'est une dinguerie, frère. Ouais, tu kiffes? J'ai l'impression que je suis à LA là. Bah c'est ça, c'est ça. C'est dommage, The Tens, j'aurais bien aimé y aller, mais c'était vraiment trop loin de Los Angeles. Ouais, moi j'ai quitté à Cookies. Ouais. Et qu'est-ce que t'en as pensé alors, Cookies, toi? Franchement, le shop, il m'a. Ok, pas surpris par le shop. Ouais. Ok. C'est un shop, vas-y, je sais pas. Bizarre, t'as pas le droit de toucher les bails. Ouais. Enfin, pas toucher directement les têtes, mais Mais les prendre pots. les pots et tout. À San Francisco, bon, c'est pas vraiment. Enfin, c'est Cookie, mais le nom c'était Burner on Heist. Ouais. Et là-bas, ils m'ont laissé filmer, ils m'ont laissé tout toucher. Enfin, Par contre, Tu tu vois. pouvais filmer. Mais là, tu vois, ils m'ont dit. Non, ils m'ont dit oui. Ils m'ont pas, Cookies, ils m'ont pas tu dit peux non. filmer. C'est Backpack où ils m'ont dit non, Ouais. effectivement. Après, ouais, les cons, c'était bien. Ok. J'avais pris quoi? J'avais pris une chair blato, je crois. Ouais. Je sais plus c'était quoi le bail. Ouais, elle était bonne de fou, hein. En vrai, j'ai kiffé. Mais bon, ça m'a pas. T'as capté, en vrai, je préfère aller fumer en Hollande, en vrai. Ah ouais. Ouais, parce que le mood, en vrai, moi, je préfère, gros.
Tu vois, là, j'étais 2 fois en Hollande, là, dans l'année. Et après, c'est un autre délire, tu vois. Parce que le mood, quand même, à Los Angeles, t'es là, tu roules ton 2 grammes, t'es dans la rue et tout, t'es là. Je te mens pas, non. Tu sais, genre, déjà, on parlait de Los Angeles, tu vois. Moi, Los Angeles, dans la rue, je sais pas, je kiffais pas l'ambiance. Parce que t'étais à Downtown, mon gars. J'étais à Downtown. T'étais à Downtown, c'était... c'était... Ouais, non. J'étais à Downtown, je suis resté 4 jours, j'étais à Downtown, ça veut dire que j'ai vu un peu Santa Monica et tout quand j'ai été clippé parce que j'ai fait 2 clips là-bas, tu vois. Ils sont pas encore sortis? Non, j'ai vu ces coins-là que quand j'ai été clippé, tu vois. D'accord. Ça veut dire que tout le reste du temps, j'étais dans le centre, frère. Ouais. Donc t'as pas le temps de profiter de ça. T'es pas serein, ma gueule, dans le centre de ouais. t'as capté, en mode c'est beau et ce tout. que j'expliquais dans le blog, mec, mais tu sais, quand j'étais chez toi, je t'avais dit non pour la voiture. Ouais, ah bah ouais, t'as vu la gare. Ouais. Quand je suis rentré, il y avait une voiture devant moi vite cassée, il y avait dernier gueuche dans le parking. Bah ouais, pourtant, c'est même pas les endroits les plus cramés. Hein. Ouais. C'était random, un endroit random. On n'est pas à Skid Row ou quoi. C'est ça qui est fou en fait. Est-ce qu'on n'attaquerait pas une autre saveur? Je pense qu'on va donner plutôt des notes à la fin, histoire qu'on ait une vision globale de la chose. De quoi? Sur les jus? Sur les jus. Après, si tu veux noter la loud aussi, c'est possible, hein. Parce que j'ai peur d'oublier. Ah. Et moi, c'est mon genre de gaz, ça. Ok. Je crois que c'est une sativa un peu. C'est une sativa? Ouais, faudrait que je fume ça. Je fume que ça. Parce que sinon, après, je suis trop défoncé, je peux rien gérer, frère. J'ai envie de rien faire. C'est ça, l'indica, ça te pose dans le canapé et tu bouges plus. C'est exactement ça. Young Ale, tu connais? Non. Tu connais pas? Ouais, moi non plus. Là, ça a l'air d'être raisin et citron. C'est quelque chose, hein. En tout cas, celui-là, vas-y, on va dire 8, hein. 8 sur 10. OMB Blood Bear. En plus, j'aime pas trop son blaze, il est bizarre. Mais ouais, fort. C'est une go en plus. C'est une go? C'est une go, ouais. Le genre de go. Ouais, c'est une pimp. Moi, c'est une pimp. Je suis mort. Ah ouais, il est sombre celui-là. Ouais, il est vraiment dark. Carrément, je vais boire de l'eau avant pour avoir bien le goût. Celui-là, je suis moins fan. Ah ouais? Ouais. Plus raisin? Ouais, j'irais un jus de raisin un peu trop sucré. Je lui mets 6. Ah ouais. Je lui mets même 5. Normalement, j'aime bien le jus de raisin, mais là, c'est beaucoup trop sucré. On dirait un jus de raisin trop sucré. Ouais, clairement. Non, pas ouf. Attends, qu'est-ce qu'ils nous disent sur lui? Cette édition mixe la limonade avec le raisin pour créer une saveur originale. Elle a été créée en collaboration avec le rappeur Young Ale, originaire de Louisiane, qui s'est fait connaître grâce à son son jungle freestyle. C'est fou qu'ils aient pris des rappeurs qui sont pas spécialement connus. T'as capté, là-bas, tu peux être big et pas sortir de ton état. Genre. Exactement. Les gens sont là, ils brillent, frère, toute l'année, gros. Personne les connaît hors de leur état. Bon exemple que j'ai vu il y a pas très longtemps en concert, c'est Larry June. Ok. Tu vois, genre lui, c'est légende en Californie. Ouais, frère. C'est pas... Tu vois, non. C'est pas trop ça. Non. Non, mais c'est bien ce truc de collab avec des rappeurs. Moi, je ferais bien un truc comme ça. Ouais, avec ta propre boisson. Des boissons, des trucs comme ça. Ça existe forcément, des entreprises de soda un peu artisanales, des choses comme ça. C'est sûr, même si tu dois bouger de pays, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais, voilà. Et tu regardes, hein, tu vois les bouteilles là. Ça se voit que c'est des bouteilles que toi tu peux acheter en gros sur internet, exactement, des étiquettes. Et après tu appuies juste. Ils font un bénéfice fou là-dessus, je pense. Clairement. Ils ont juste à sortir une petite sauce, ils mettent ça en bouteille et c'est terminé. Collab. En fait, c'est ça qui fait que la bouteille elle se vend, parce que c'est des collabs, t'as capté. Ouais, si c'était juste le truc comme ça, bon. Donc en vrai, n'importe qui peut le faire ça. Maintenant, t'es dans cette mentalité là, quoi. Dès qu'il y a un truc, tu dis, comment je peux le faire et tout. Ouais, de fou. PBR, on revient un petit peu dessus. Ouais. T'étais dans quel mood quand t'étais en phase de création du projet? Déjà, c'était quand? PBR, et moi, tu sais quoi? J'ai un problème de fou, t'as capté? C'est que j'ai une bonne mémoire. Ouais. Mais j'ai une mémoire de merde. T'as capté, là, tu me demandes une période, c'est proche, hein. Mais je saurais même pas te dire exactement entre quand et quand je l'ai bossé. Je sais que j'ai dû le bosser sur, 4-5 mois. Ok. La période exacte, je me souviens même plus. Il se passe trop de trucs, en fait, t'as capté? C'est vrai que ça s'est enchaîné rapidement. Il y a eu... Dans quel mood je l'ai fait au feeling, hein, tu vois. Parce que déjà, j'avais pas encore signé quand je l'ai fait le projet. Ok. Je l'ai bossé comme si, tu vois, comme si c'était toi qui allais le sortir. Voilà, franchement, je l'ai fait au feeling, hein. Comme quand t'écoutes, tu captes que il y a plein de trucs différents. Je me suis pas dit, waouh, faut que je prenne cette direction. Ouais. Et ça nous a permis de créer le concept de gamme. De gamme? Ouais. Genre, PBR, c'est pas un album, c'est pas une mixtape. On disait, c'est quoi? C'est un album? C'est une mixtape? Tu vois, non. Vraiment, parce qu'il y a une cohérence quand même avec le timbre de la voix, mais les productions elles sont toutes différentes. Ouais. Tu vois, une gamme, c'est un ensemble de nuances. Dans une même. Comme une gamme de jaune, tu vois, t'as plusieurs gammes différentes à capter. On s'est dit, bah en vrai, on va créer un nouveau format de projet pour pas se mettre dans une case, tu vois. Et quelqu'un, s'il veut juger, il peut, tu vois, il peut dire,
ouais, ça c'est pas un album. Parce qu'en mode, si toi tu dis que c'est un album, mais lui il peut te dire c'est pas un album. Parce qu'il a sa définition de ce qu'est un album, parce qu'il y a beaucoup d'exemples. T'as capté? Moi j'appelle ça une gamme. Ouais, genre c'est un ensemble. C'est un peu une démonstration, un peu finalement. C'est ça. C'est une démonstration, c'est une palette. Ouais. Tu vois, genre. De tout ce que tu sais faire. Voilà. Donc je préfère appeler ce genre de projet une gamme, tu vois. D'accord. Et peut-être que tous mes projets formeront une gamme. Après, sous un ensemble et tout. Capté. Ouais. Et quand t'as fait écouter ça justement, parce que t'as peut-être dû le faire écouter à la maison de disques, Ouais. qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Bah ils ont kiffé, hein. Franchement, Ouais. ils ont kiffé. Bah, ils ont investi. Ils ont kiffé. Ah, du coup, tu leur as fait. Orchard. Qui ça? The Orchard. Ok, SO, Big SO. Ouais. Et là, tu peux juste te poser, faire ta promo tranquillement. Faire un petit promo tranquille. Là, il me reste quelques concerts à faire. Où ça? Donc là, il y a la Suisse, Ok. la Boiler Room. Ah oui. Ah oui. Oh, j'étais chaud, hein. J'étais chaud de pull-up en T'es vrai. chaud? Ouais, en Vas-y, vrai. let's go. En vrai, j'étais chaud de pull-up à la Boiler Room. Oh, ça va être fou ça. C'est un concept qui est vraiment ouf. Et c'est cool que des rappeurs commencent, tu vois, à faire ça. Ah gros, moi je regardais Boiler Room, frère. J'avais 18 ans, 19 ans, je pense. Ça Je date. dis Hein. pas de la merde, ouais, parce que c'était Ketranada. Ouais, exact. Ah, c'est. Ben voilà. Non, vas-y, j'étais peut-être un peu plus âgé, peut-être. C'était un peu après, je pense. Ouais, je devais avoir 20 ans, peut-être. Et tu vois, je regardais ça, genre. Je regardais la Boiler Room, les freestyles de Ryder Clan, avec Space Gosper, Young Simi. C'est cette époque SoundCloud à l'époque. Dès l'époque, ouais. Vraiment, tu sors des noms. Ouais, c'est des blazes. Ouais. Mais ouais, c'est là, en Boiler Room, j'étais à fond devant, frère. Là, je vais faire un event Boiler Room, là, c'est une dinguerie. Et ça fait quoi justement? Je dis ça comme ça, mais même 3010, quelqu'un que pense t'écouter à l'époque. Finalement, tu collabes avec lui. La Boiler Room, un truc que tu regardes à l'époque, aujourd'hui, bah, c'est toi qui vas faire ton truc. Tu vois, c'est. Franchement, ça fait plaisir, gros, ça motive. Moi, je suis un mec, je vois toujours après, quand il y a un truc de bien qui m'arrive. Ok. Je vois toujours la suite. Et des fois, t'apprécies pas parce que tu vois toujours la suite. T'apprécies pas Le moment présent. T'as capté? Et c'est important en vrai. Mais quand t'as des trucs comme ça, tu vois, ça. Ça te remet les pieds. Automatiquement, tu reviens de. vu que c'est une rêve, automatiquement, t'es obligé d'apprécier en fait. Donc, Ouais. du coup, c'est des moves cool, tu vois. Qui motive vraiment. Tu vois, même Arbos avec Brodzinski et tout. C'est une dinguerie, t'as capté? Ouais, c'est fou. Boisson suivante ou quoi? Nouveau juice. On va voir Chucky Trill, le Trill Punch. Ah ouais. Du vélo aussi, les frérots. Ah, c'est important. D'ailleurs, Là, le sucre. mon Roku, Ah ouais. elle se voit. Numéro ça. L'eau des bébés. En train de prendre des shots de sucre depuis tout à l'heure. Petite description. Ce Cool Cup saveur Fruit Punch a un goût très original et différent des autres éditions et sodas en général. Cette édition est née d'une collaboration avec le rappeur Chucky Trill, originaire de Houston, qui a malheureusement été assassiné le 7 mars 2021. Ah ouais. Tu vois, sur la petite collab qu'il y a quand même, il y a 2 rappeurs qui sont morts. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, hein. Ouais. Truc de fou. Les States, la vie rapide. Exactement, ils vivent... C'est intense, mais c'est court. L'exemple le plus parlant des dernières années, je pense, c'est Pop Smoke, quoi. Pop Smoke, ouais. Lui, Pop il Smoke, a- c'est vraiment rapide. Il était en train de percer, en train de... Juice WRLD. Juice WRLD, ouais, mais Juice WRLD, pour Il a son plus- jeune âge, il a il plus, a eu ouais, une carrière, tu vois. Il a une carrière. Pop Smoke, j'avoue, il a pas eu le temps. D'ailleurs, Juice WRLD, il est passé 16e artiste le plus streamé de tous les temps sur Spotify et il a dépassé Nicki Minaj. Putain. King Von aussi, il a pas eu une carrière. Ouais, longue, hein. très long. Mais après, c'est des gars, tu vois, là, ils viennent vraiment de la rue. Je sais pas Ouais. comment dire. Enfin, à partir du moment où il a commencé à buzzer, le moment où il est mort, c'est court. C'est clair. 2 ans, Mais après, il y a ce truc-là quand même, tu vois, aux États-Unis, les mecs, ils quittent pas la rue. Ouais, On le voit aujourd'hui avec Young Thug, même Gunna, peut Même en prison. Assam End, frère, il est rentré en prison. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, c'est des gars, et je pense qu'ils auraient pu s'éloigner large de ça, tu vois. Non, mais ils aiment trop ça. C'est un truc de ouf. Vas-y, je pour un peu. Let's go. Il y a une odeur que je connais. Ok, ouais, c'est spécial. Ouais, Hein. c'est spécial un peu. C'est bon, mais c'est la cerise oui. MC. Hein. Ouais, c'est la cerise en fait qui Ouais. fait ça. La cerise, c'est pas ouf. Hein. D'ailleurs, en parlant un peu de bouffe, tout ça, qu'est-ce que t'as kiffé manger quand Aïe, t'étais aïe, aïe. Ça, c'est des bonnes questions. dans le Cali? Ouais. C'est des bonnes questions. Les fruits de mer, là. C'est vrai que je t'ai vu, j'ai vu des stories, ça. C'est trop mal. Tu sais, t'as tout dedans. T'as un sachet, t'as tout. Ok, T'as je genre connaissais des même pas le concept en vrai. crevettes, je sais pas, des langoustines, des pinces de crabe, des... Ok, comment Là, tu bouffes ça avec des gants, chicken waffle. Ouais, Oh là là, on mange un vrai chicken waffle. ça c'est lourd ça. In and out. Ouais, In and Out. Ouais. Mec, j'en ai fait un sur la route. C'est trop.
c'est abusé. C'est trop, Tu sais, c'est pas exceptionnel en quoi, mais en fait, c'est un vrai burger, un bon burger. Franchement pas, c'est exceptionnel pour un fast-food. T'aimes mal les frites? Ouais, non, Souvent, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a pas, tu découvres pas un goût, tu vois. Bah, limite, en fait, les aliments. En fait, tout est poussé à fond, ce qui Ouais. fait que t'as un burger Un goût. parfait, genre limite, tu vois. Non, c'est trop, frère. Ça m'a surpris parce que j'avais des grosses attentes aussi dessus. En mode Ouais. tout le monde en parlait. J'ai dit bon, on va tester. Ouais. Et Non, vraiment, ouais. c'était ouf. Moi, j'ai kiffé. Hein. Les frites, elles sont hardcore. À Atlanta, j'ai mangé un terre-mer. En gros, c'est du bœuf Ok. et du homard. En mode, c'est une assiette, t'as juste du bœuf et du homard. Genre, c'était dans un resto. Intéressant. C'était archi bon. Ah ouais, l'alliance des deux, ça va. Ouais. Tu sais, au début, je me disais, wesh, là, je vais manger du homard avec du steak, là, carré. Et Mais quand c'est ça mais c'est toi arrivait- qui commande, hein. Ouais, c'est moi qui commande, t'as capté, mais gros, ils mangent tellement pas comme nous. Ouais. C'est le seul truc qui m'a paru. Un peu, ouais. Ouais, exotique. en mode, je me dis, vas-y, ça peut être. Ok. Et au Vas-y, final, j'ai kiffé, frérot. ça arrive comment? C'est juste dans l'assiette, il y a d'un coup. T'as un steak archi bien cuit et tout. Moi, Ok. j'aime bien cuit, tu vois. Ouais. Et un homard, genre. Ok. Et tu grailles Ok. ça, tu tapes Mais ça, ils sont bam bam, fous. avec un peu Ils de sont frites. Ils sont fous, gros, c'était trop bon, frère. Et à partir de là, j'ai commencé à grave faire des restos et tout. Là, je suis dans un mood de resto. Ça se fait plaisir. Je te parlais de la Hollande, là. Ouais. J'ai fait voilà les restos, enfin. Les j'ai fait steakhouse, des les trucs restos, en masse. Même pas, genre. Des bons restos. Ouais, seafood. Ok. Ah, tu kiffes les seafood, Ouais, je toi. kiffe. Mais c'est vrai, vas-y. Ouais. Homard, là, c'est. Vas-y, j'ai trop kiffé le homard. C'est quoi tes plats préférés en général? Colombo. Colombo, bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Colombo, de la daronne, riz, haricots rouges, d'ombré. Je connais même pas. J'aime bien les spaghetti bolo. Bon, la base un peu. J'aime bien la bouffe italienne. Ok. Ouais, tout ce qui est pizza, Les Italiens, ils sont les chauds. italiens. Ils sont très très chauds. Sinon quoi? Attends, il y a des trucs que j'aime bien. C'est ça, hein, c'est mes plats préférés, ça. Seafood, Italian shit et les trucs de la maison. Les trucs du bled. Ouais, je te capte. Toi, c'est quoi, toi? Moi, une pizza ça m'aura toujours. Tu vois, une pizza ça m'aura toujours. Pizza, c'est un classique. Clairement. Dans n'importe quelle pizzeria que tu vas, si tu veux savoir si elle est bonne, Margarita. prends la margarita. Margarita, mec, bien sûr, bien sûr. Si la margarita elle est pas bonne, frère, c'est mieux tu mets plus jamais les pieds là-dedans. Ouais, je te capte. Par contre, j'ai un plat que je kiffe parce que j'en mangeais quand j'étais petit et tout. Ok. Et que je sais que ça dégoûte un peu. C'est la langue de bœuf. Aïe aïe aïe. Mec, en fait, mon daron, il en fait une super bonne. Voilà. Ok. Il en fait une super bonne et en fait, à chaque fois qu'il me demande ouais, qu'est-ce que tu veux manger, langue de bœuf. Langue de bœuf. Ouais. C'est Ouais, comment ouais. ça? C'est C'est tendre. tendre, c'est tendre de fou. Mais Et il y a c'est une cuit petite et tout. sauce. Ouais, C'est c'est cuit. cuit. C'est cuit avec une petite sauce, des haricots et tout. Genre, ah mec, c'est vraiment, je te jure, c'est doux. Je sais pas, moi C'est j'imagine trop la langue du bœuf là. Je te jure, moi, quand je voyais, bah, c'est une langue à la base, hein. C'est une langue hein, qui arrive. Dinguerie. Et tu vois, mon daron, il fait beaucoup de cuisine française. Ok. Genre de grosses cuisines françaises, des pots Ok. au feu, les trucs comme ça. Genre, Putain, je suis pas fan de cuisine française. Ah ouais? Bizarrement. c'est la meilleure cuisine au monde pour moi, genre. Carrément. Ah ouais, clairement. Clairement, devant tous les autres. Ah non, moi ça peut pas être mieux que la cuisine du bled, hein, je te mens pas. La cuisine du bled, j'aime beaucoup aussi. J'ai pas mal de plats que j'aime bien. Un bon riz haricots rouges, poisson là, C'est trop grillé chargé, au moi, je barbecue sais. avec une bonne sauce. C'est trop Ouais, gras, mec. trop, tu vois. Il y a beaucoup d'huile, beaucoup de trucs lourds comme ça. Ouais. Genre, en fait, Toi t'es un mec raffiné. c'est pas que je suis un mec raffiné, c'est que j'ai dû faire attention à mon alimentation Ok. à un moment donné, tu Ok. vois. Bon, je kiffe vraiment, hein, Mm. mais je sais que des fois, bah, je me suis mis dans le mal à cause de ça, tu vois. Parce Ok, que, je capte. parce que je mangeais trop et De vas-y. toute façon, toi t'as habité là-bas. Ouais, donc je connais, tu Mm. vois, je connais vraiment, j'ai pu pousser à fond. Mais là-bas, il y a plein de trucs légers aussi, genre les coupés. Ouais, viande de bœuf un peu coupée, fumée en fait, cuite Mm. juste avec la fumée, mon gars. Ok. Ça dans un sandwich ou juste comme ça avec du piment, banane frite, ce genre de bail, ouais. Ça pour moi, c'est. Y a rien qui vaut ça. Je te mens pas. La cuisine brésilienne aussi, j'aime bien. C'est quoi? Demande un plat brésilien. Bah, c'est pareil, ils sont graves dans le poisson, dans Ok. le poulet. Ok, ouais. Dans Là, le c'est bœuf aussi. C'est la même zone de toute façon. Ouais, avec du riz et des sauces jamaïcains. Oh. Jamaican food. Après, ça ressemble beaucoup à la nôtre. Ouais, du coup, un peu Ouais. plus. Fort. Prochaine boisson, Soulja Boy. Bien chimique la soja boy. Hein. Bah, normalement, c'est censé être une limonade. Limonade classique, tu vois. Ah ouais? On va voir, hein. Soja. Un pionnier. Bon, un pionnier, c'est ce que j'allais dire. On s'en rend pas compte, enfin, nous si, tu vois, clairement. Parce que on est cette génération qui s'est vraiment pris Soulja Boy à l'époque, C'est ça, tu vois. Soulja Boy, Lil B, c'est des mecs comme ça qui ont ouvert la porte à Exactement. qu'on écoute aujourd'hui.
Bien vu. C'est la boisson la plus rare et d'ailleurs la plus chère de la gamme, 20 € en boutique. Créée en collaboration avec Soulja Boy, cette limonade à l'ananas est très difficilement trouvable aux États-Unis et d'autant plus en Europe. Nous sommes les seuls à proposer actuellement. Donc là c'est... Ça c'est du rare. Ah ouais, rare C'est shit. Bakou de banane. Exactement. J'avoue qu'elle est bonne. Ouais. Ouais. Là on est sur quelque chose. C'est ça le goût de quoi un peu? Dis-moi. Les bonbons acidulés au citron. Je te capte. Ouais. Tu vois? Mais il n'y a pas ce côté acide, il y a juste le côté sucré. Ouais. Ah, c'est bon, hein. Ouais. Ah, c'est grave bon. Mais franchement, le premier pour moi, ça reste le meilleur. Hein. Ah ouais, jusqu'à présent? Ouais. Bloodbath. Bloodbath en vrai. Ok. Ah non, là, je pense que celui-là, c'est mon préféré. J'avoue, bien frais. Ouais. J'ai relevé quelques questions que vous m'avez posées pour Ruki. Il y en a quelques-unes qui sont là. Il est old school, le ref, il me parle de 3 fois. Le 3 fois, c'est old school. C'est old school un peu. Je crois que je te capte, mais j'aimerais bien voir ta signification. Enfin, pourquoi t'as dit ça, genre l'explication derrière. Parce que c'est les termes, 3 fois, tout ce qu'on disait avant qu'on connaisse le système des microns et tout, tu vois. Je te capte à 100%. Mais moi, je suis pas non plus un Oui. connaisseur de fou, tu vois, mais je sais ce que je fume. T'as capté? C'est le plus important d'ailleurs, on demande pas aux gens d'être des scientifiques. Et ouais, du coup, je l'avais interprété comme ça aussi, du coup, ça me... Ouais, je te capte. Les films et les animés qui t'ont le plus marqué? J'aime bien cette question. En vrai, moi, j'ai grandi... Genre, j'ai regardé Midi les Zouzous, T'es fou, Inspecteur Gadget. Moi, les dessins animés, j'ai saigné. Ok. T'as capté? Et moi, j'étais un gros geek de la télé. J'avais toutes les chaînes, j'avais tout le temps Canal Sat et tout. Ok. Genre, j'ai grandi avec Canal J. Ouais. J'ai grandi avec Jetix, Fox Kids, Cartoon Network. Ouais, t'avais toutes les chaînes, quoi. Disney, ouais. Ça veut dire je regardais voilà les dessins animés. Les cartoons. Ouais. Et jusqu'à tard, parce qu'en fait, j'ai grave de l'écart avec mes petits frères et sœurs. Ok. Ça veut dire, eux, quand ils regardaient des dessins animés, bon, j'étais encore jeune, mais je les gardais et tout. Ça veut dire, je regardais avec eux. Tu pouvais trouver ton compte. Des films qui m'ont marqué, je sais pas, des Matrix, Seigneur des Anneaux. Moi, je suis un grand fan d'Harry Potter aussi, tu vois. Le premier, quand il est sorti, j'étais, je crois, en 6ème, en CM2, un truc comme ça. T'as grandi un peu avec ces sagas. Misfits, j'ai kiffé. Ouais, Misfits. Oh, grosse rêve. J'aime bien les séries anglaises. Skins. Ok. J'ai grave regardé Skins. J'ai regardé, ça passait sur Canal. Ouais, quand j'étais plus jeune. Vite fait, j'ai regardé. Ouais. Et les animés, pas trop? Les animés, si, pas mal. Tu fais pas trop de refs animés, hein Non. En vrai, c'est sorti un peu de ma vie, genre. Maintenant, je suis plus documentaire, vidéo sur le business, clip. Ouais. Ou film directement, série, tu vois. Et les animés, ouais, en plus, j'ai grave grandi avec ça, frère. Dragon Ball Z, Pokémon, tu vois, Shaman King. Shaman King, c'était lourd, ouais. Bleach. Ça, j'ai pas regardé. Naruto, Olive et Tom, l'école des champions. Ouais, Benjamin et tout. J'ai grandi avec ça de fou. À un moment, t'as lâché, juste. Juste lâché. Ouais, je me suis plus mis dans les jeux vidéo. Ok. Tu joues à quoi? Je jouais, maintenant je joue Tu joues trop plus non plus. Ouais. Ah ouais. J'ai plus le temps, mon ref, en vrai, hein, je te mens pas. Et si t'avais le temps, t'aimerais bien? Bah, j'aimerais bien, hein, des fois je me dis, je me pose et je joue toute la nuit. Sauf que le lendemain, j'ai un bail à faire. Tu vois. Tu sais, avec 33 et tout, on bosse vraiment en mode. C'est tous les jours, t'as capté, c'est pas en mode. C'est une entreprise. 2 fois par semaine. Tu vois. Moi, je suis un gros joueur de Call of Duty de base. Ok. Moi, j'ai commencé avec Modern Warfare le premier. Si, t'as pas joué à World at War, les trucs J'ai comme ça? joué beaucoup à MW2, j'ai joué beaucoup à Black Ops. Ouais, Black Ops. Le 2 aussi, Modern Warfare là. T'es pas trop en gars de Nintendo? J'ai la Wii. Switch, mais Ouais, t'as pas trop. Ouais. J'ai grave joué à la Wii. J'étais en 5ème quand c'est sorti, je crois. J'ai acheté dedans, tu vois. Clairement. Ouais, C'est la grave, console ouais. la plus vendue, donc Ouais. normalement on a tous un petit souvenir avec une Wii, tu vois, genre. Moi, je crois que j'ai une ou deux Wii carrément. Ah ouais, carrément. Ah, c'était ma petite sœur, elle avait ça. J'ai toujours joué à toutes les consoles, on va en parler. Ok. J'ai toujours eu une T'as pas, Xbox, t'es une pas, Play. ah ouais, t'es pas team Sony ou team. Bah non, parce que je jouais à la Play parce que j'avais des jeux qui étaient que sur Play. Ouais. Mais par exemple, je jouais à Gears of War. Ok, du coup. Donc j'étais obligé d'avoir la Xbox parce que mes potes ils y jouaient. Moi, je jouais à Call of, je préférais jouer sur la Play en vrai. Qu'est-ce que tu fumes généralement? En vrai, je fume plus trop. Mais quand je fume, c'est les cons des potos. Ok, donc ce qu'ils ont, quoi. Ouais, quand ils ont, je leur prends des bails, tu vois. Ok. Dernièrement, il y a du GMO En weed ou en hache? en H. En vrai, je fume tout le temps des trucs différents. Mais on ressent quand même que t'es pas un heavy smoker. Non, Tu vois, plus en mode détente. détente. Après, j'aime bien fumer des bons trucs, tu vois. Ouais. C'est pas en mode de je vais fumer n'importe quoi, mais je suis pas là, tu vois,
à choisir un truc et me dire ah ça je fume ça. Tu tournes pas C'est juste genre, autour de ça. Quand je regarde un menu, je regarde ce qui m'inspire dans le blaze, Et voilà. tu vois. Après je demande au frérot qui connaît bien, il me dit ouais prends ça, moi je te conseille ça. Ok. Je fume toujours des bons trucs au final, tu vois. Justement, quand tu vas à Amsterdam, tu trouves y a des calis là-bas à Amsterdam? Amsterdam, il y a des calis, ouais. J'en ai plus vu à Barcelone, tu vois, pour le coup. Ouais. Peut-être que je regardais pas à l'époque. Attends, c'est quoi le coffee? The Plug, il y a des bons trucs. Ah oui, ouais, d'accord, tu vois, ok. The Plug. Ok. Ouais, Terps Army aussi, il y a des Terps bons Army. bails. Ok. Moi, tu vois, Amsterdam, c'est ça que j'aime bien. J'arrive, bam, ouais, fais-moi sentir. Tac, il me semble. Ouais, bah ouais. Tu vois, oui. D'accord. c'est Dans ça ce que je te sens-là. disais, t'as capté. D'accord, je comprends. Bam, je peux le toucher, je fais ce que je veux, frère. Ouais. Tu vois. T'es un peu en mode découverte, quoi. Tu sais Justement, pas trop ce que tu vas prendre. Là-bas, j'avais fumé celle-là, là. Ouais. Ouais. La petite Zoé. Ouais, une dinguerie. Elle est pas mal, ouais. Mais je préfère celle qu'on fume là actuellement. Ouais, je En pense. vrai, c'est la Tropical Sciati Weed. L'étiquette rappeur underground, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense que c'est normal, moi. Enfin, ouais, tu vois. Mhm. En plus, on l'a revendiqué et tout. Tu vois, c'est pas. Faut pas trop faire changer Voilà. ton discours. Ça fait partie de nous, mais au bout d'un moment, c'est plus très underground. Et ça s'ouvre au fur et à mesure. Donc. Je pense que c'est peut-être ça finalement ton prochain défi, et c'est ce que déjà t'es en train de faire, tu vois. Mm. Et c'est de dépasser ce truc-là pour arriver à Ouais, un truc, mais en vrai, c'est même pas un défi parce que c'est les Français, mon ref, t'as capté. C'est-à-dire, elle sera toujours comme ça, gros. Toujours catégorisé. Ils aiment bien quelque ça, chose, effectivement, les gens mettent dans des cases. Donc, c'est pas grave, en vrai, t'as capté. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Tant que ça fonctionne. C'est ça, hein. Je peux m'appeler underground toute ma vie, frère. C'est pas Bah, grave. comme on disait, regarde, aux États-Unis, il y a des gars, ils sont connus que dans leur ville. Finalement, c'est même des légendes, tu vois. Mm. genre. Mm, mm. Vas-y, tu peux attraper la petite Muddy Mosley. Ok. Draco. C'est quoi l'histoire de cette bouteille? Cette édition est extrêmement demandée. Sa saveur à la pêche la rend vraiment délicieuse. Elle a été créée en collaboration avec le rappeur Draco the Ruler, qui est malheureusement décédé récemment. Rest in peace, Draco. Yes. Pas trop de discours. J'imagine, elle a été ultra demandée, bah sa mort, Ouais. du coup. C'est tout le temps comme ça, toi. Gars. Trop morbide. Tu sais, c'est pour ça, sur YouTube, à la base, moi, j'ai toujours été là pour donner la force à la musique que j'aime et que j'écoute, tu vois. C'est important. Il y a beaucoup de gens qui confondent, encore une fois, c'est vraiment la France, sucer, Mm. tu vois, et dire qu'on Supporter. apprécie, supporter, genre vraiment donner la force. C'est des mentalités de... T'as capté. Après, force français, hein. Bien sûr, parce que... C'est chez nous, tu vois. Bah, exactement. C'est nous, on représente. Ouais, ok, ça c'est mon thème. Ah ouais, c'est validé, ça? Ouais. Imagine avec des glaçons. Bien épais, là. T'as capté? C'est bien rond en bouche. On dirait un petit vin. Ah, j'avoue que c'est ça, là. Ouais. De tous, c'est celle qui est la plus douce. Ouais. C'est vraiment agréable. Ah, mais ça, si tu le coupes encore après, Mm. ça fait vraiment beaucoup de sucre, hein. Donc de fou. Tu peux le mélanger avec le Soulja Boy. Ah ouais. T'es dans ce genre de thème. Bah ouais. Il y a un petit truc à tenter, j'avoue. Pêche citron là, carrément, je me le tente. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Bien sûr. Fais-toi plaisir, c'était le dernier. Direct. Euh, Soulja Boy feat Draco. Exactement. Le feat qui va voir le jour Ouais. aujourd'hui. Aujourd'hui. Sur Homoflow. Ah, il sait. Je sais pas, c'est un peu brouillon quand même. C'est bon, mais c'est un peu brouillon. C'est peut-être une histoire de dosage. Ouais, je pense. Pas mauvais, mais c'est un goût de bonbon juste. Ok. Après, c'est du sucre. Hein. Mm. Je vais pas te mentir, c'est que du sucre. Il nous reste 3 petites questions. Ouais. Je pense que je connais la réponse, mais ta marque préférée? Ma marque préférée? Ouais. Margiela. Margiela, ouais, c'est Mm. parce que je pensais. J'aime Ça bien, arrivait enfin, d'un coup. pour les sneakers. Après, Ouais. C'est que ça arrivait comment cette passion pour Margiela? en vrai, mon ref, pas Roger. Roger aussi, quand il parlait. Margiela sur les Ouais. coups de pied. C'est ça a commencé. Je me suis dit, c'est quoi les Margiela et tout. J'ai regardé et tout. Ouais. Après, j'ai vu les modèles. Tu sais, ça s'est grave démocratisé dans le rap. Ouais, Là-bas, c'est- t'as capté. ouais. Ça veut dire que tu vas voir ce qu'ils font. Ok. Tu vas sur internet, tu Tu check. tu fais tes recherches. Et voilà, tu trouves des petits trucs sympathiques et tout. Parce que c'est quand même super original le truc, enfin le fait que ce soit coupé au milieu, tu vois. Ouais. Je trouve Oh, ça. les tabis, après, ouais. c'est pas tous les modèles qui sont comme ça, tu vois. Mm. Mais non, j'aime bien. Même les petits détails derrière. Tu sais, ils font un point de couture, genre derrière toute leur Ok. paire. Genre, c'est grave un détail, c'est stylé. Tu t'achètes une paire, elle va durer, genre. Ouais, c'est vraiment de la bonne C'est qualité de à la ce niveau-là. qualité. En termes de vêtements, je te vois beaucoup en survêt Adidas. C'est un gars d'Adidas. Adidas, non, en vrai, hein. Plus Nike, hein. Plus Nike carrément. Ouais. Pourtant, je te mens pas, quand je regarde tes clips, c'est un truc qui revient souvent, petite veste Adidas. Nike aussi, hein. Nike aussi. Ouais. En vrai, j'aime juste le sportswear. Ouais. Mélanger un peu avec des trucs en mode. Luxe. De toute façon, c'est ça
la nouvelle mode en vrai. Faut mixer un peu. Bah oui, c'est un mélange des deux. La connexion que t'as le plus envie de faire dans la musique. Je crois qu'on a même plus, tu vois, il y a des gens que j'aime bien, enfin que j'écoute de fou, qui m'ont inspiré et tout, mais ça se trouve la connexion que je rêve de faire, c'est un mec que j'écoute même pas encore, t'as capté. Même au-delà de la musique. Je sais même pas mon refrain. Rencontrer des gens qui font le même business que moi, qui sont successful, juste ça, tu vois. Ok, juste rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit. Ouais. C'est des bonnes connexions. Ça peut être quelqu'un qui est pas connu, il peut me parler de son parcours, ses erreurs, ses trucs, ses machins. Puis je peux apprendre de cette personne en vrai, ça peut être un rappeur comme ça peut être. Il y a plein d'exemples en vrai. J'aimerais bien rencontrer Master P. Ouais, ok. Jay-Z. Ouais, genre vraiment le haut du panier quoi. C'est ça qui me fascine en vrai. Les grosses têtes. Le business, enfin, je kiffe. Je te capte. La dernière des boissons. En tout cas, bien vu. Hein. Avec plaisir. Ah. Gaz, un petit peu de gaz encore. Dégustation. Yes. Un petit arrière-goût que j'aime pas trop, mais... J'aime bien en tout cas le soda à la barbe à papa. Il y a Fego, il y a CNC. Tu vois, ça c'est mes boissons préférées. Genre. Ça laisse un petit goût quand même... Un arrière-goût, je sais pas. métallique. Ouais. Je sais pas. Tu vois, non, un truc comme ça. Un truc bizarre. C'est plus ma cam que ce qu'on a goûté. Ah ouais? Ouais, ça je les ai vraiment trouvés trop sucrés. sucrés. Pas celui-là. Ouais, je dirais lui. Ouais, lui, hein. C'est les plus supportables. Même celui que t'as kiffé là, je suis pas trop... Je suis pas trop avec. En tout cas, voilà. Yes. Ben, merci le Big d'être Merci passé à dans toi. la maison de la Loud. Ça fait Merci à plaisir. toi. En ref, c'était cool. Ouais. Quand tu veux, tu connais. Powered by Rookie, toujours dispo les gars, partout. Des physiques? Ouais, ça arrive. Ah, On va voilà. en faire Ok, quelques-uns. Ok. En exclu. Il faut, c'est important. Yes. Si, elle a une petite dernière question. Tu devais nous donner une bonne raison d'aller streamer le projet là tout de suite. Parce que c'est de la bonne musique, les refs. Hein. Tout simplement. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Dans la home de la Loud. Yes. Bounce. La bitch elle me dit qu'elle me trouve spécial. Et moi je trouve que j'ai rien de spécial. C'est peut-être parce que je fais ça. Ce qu'on a fait pour les tuiles, mon poteau, c'est du salissime. J'avais un rêve avant, être richissime par la résine. La fuse, maison de la frappe, home of love,